Le Premier ministre a évoqué tout à l'heure le fait que la France ne travaille pas suffisamment. Laissez-moi préciser un peu et que disent aujourd'hui les chiffres. Si on divise le volume d'heures travaillées par le nombre d'habitants, en moyenne, chaque Français travaille chaque année 950 heures. C'est-à-dire 100 ou 150 heures de moins, 2 à 3 heures par semaine qu'un Allemand ou un Anglais. Et pourquoi cette différence? Et ça a été dit à plusieurs reprises. Cet écart s'explique d'abord par un taux d'emploi plus faible par rapport à nos voisins. Parmi ceux qui sont en âge de travailler, beaucoup moins travaillent. C'est le cas des jeunes, des seniors et des femmes. C'est le cas des jeunes, effectivement, comme je l'ai dit, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, les fameux NEETs, avec 5 points de plus que l'Allemagne. Mais par ailleurs, et ça il faut le noter, c'est que l'insertion professionnelle des jeunes est plus lente et plus difficile, et ce, quel que soit le niveau de qualification à la sortie d'études, comme le montre une récente étude du Conseil d'analyse économique. À l'autre bout de la carrière, c'est le cas des travailleurs expérimentés. Je préfère appeler les seniors les travailleurs expérimentés parce que l'expérience, c'est bien ça de la valeur. Contrairement aux idées reçues, le taux d'emploi des 55-59 ans a progressé dans notre pays. Et il est désormais supérieur à celui des Britanniques et des Américains. Par contre, le taux d'emploi des 60-64 ans dévisse. Il est beaucoup trop faible, autour de 45% en France, contre 60% en Allemagne et plus élevé encore dans les pays du Nord. C'est le cas des femmes aussi, il faut pouvoir le dire, parce que la hausse du travail des femmes, grâce à un niveau d'éducation plus élevé, a contribué à augmenter le nombre moyen d'heures par habitant de plus de 10% depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, ce moteur de croissance d'activité, eh bien, il s'essouffle et il stagne depuis une quinzaine d'années. Les femmes sont en particulier 150 000 à sortir très durablement du monde du travail chaque année parce qu'elles ne trouvent pas de garde d'enfants. Donc travailler plus collectivement, ça veut donc dire d'abord travailler plus nombreux. Dit autrement, que tous ceux qui sont en âge et en capacité de travailler travaillent. Les chiffres nous montrent aussi un autre enjeu réel, c'est le temps de travail. C'est le temps de travail moyen, non plus de tous les Français, mais de ceux qui travaillent déjà. Les travailleurs français, comme leurs voisins européens, travaillent bien moins que les actifs américains, 350 heures de moins environ. Pourquoi cette différence? Nous avons un nombre de jours de congés et d'arrêts maladie plus élevé. On a parlé des arrêts maladie. Parlons-en. La durée des arrêts maladie a fortement augmenté en France, plus 4% par an en moyenne depuis 2019, contre 2% par an en moyenne de 2010 à 2019. Le vieillissement de la population explique en grande partie cette évolution, mais pas que. Il y a une augmentation du taux de recours aux arrêts maladie à tous les âges, et en particulier pour les jeunes. Il y a ici un enjeu de responsabilisation des salariés, mais il faut aussi évoquer ici la santé, les conditions de travail, le rapport au travail, mais aussi les pratiques managériales françaises, plus verticales et moins tournées vers l'écoute, l'autonomie et la reconnaissance, comme a pu le conclure un rapport de l'IGAS qui comparait les pratiques managériales de la France par rapport à ses voisins. Et donc, pour travailler plus, j'insiste là-dessus, il faut travailler mieux. Et donc là, je voudrais, et on peut passer à la slide suivante, partager avec vous une autre donnée intéressante. Que nous disent les chiffres? Que la France est très performante en ce qui concerne la question d'emploi. C'est assez intuitif. Même assoupli un peu en 2017, notre droit du travail est très protecteur. Et c'est connu. Je parle ici des protections juridiques en matière d'embauche et de rupture des CDD ou des CDI. Et nous sommes dans le haut du tableau de l'OCDE, vous le voyez sur ce graphique. Mais quand on regarde aussi les études sur les conditions de travail, je pense notamment à celle de l'Eurofound, qui est une agence européenne, nous restons relativement mal classés. Et ça, ce n'est pas satisfaisant non plus. Et donc, nous devons trouver le bon équilibre pour concilier performance économique avec la performance sociale. Et enfin, un autre constat, et ce sera la slide suivante, sur les compétences. Nous avons aujourd'hui une faiblesse de nos compétences fondamentales chez les adultes, comme le montrent ces analyses de l'OCDE. Nous sommes en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE pour lire, pour écrire, pour compter et résoudre des problèmes. Ce constat est bien sûr lié aux enjeux de productivité qu'a mentionné Éric Lombard.
Cette faiblesse des compétences est l'une des causes de la faible productivité et de la faible diffusion de l'innovation dans notre économie. Là où nous pouvions compter auparavant sur les compétences et la productivité pour compenser un plus faible taux d'activité, ce n'est plus possible aujourd'hui. Alors que faire ? C'est aussi la conséquence pour une très large partie de l'éducation fondamentale dans l'éducation initiale, et donc un sujet d'éducation nationale qui ne fait pas l'objet de cette réunion et qui est une priorité du gouvernement portée par Elisabeth Borne. Mais il faut aussi continuer à adapter l'offre de formation des jeunes et la formation continue pour les moins jeunes aux besoins du marché du travail. Ces constats que je viens de dresser démontrent que nous devons travailler plus, travailler davantage et travailler mieux. Cela demande d'agir sur notre politique de formation initiale et continue, de faire monter en compétences les travailleurs, d'orienter plus résolument et de manière plus assumée les formations vers les besoins du marché du travail et les compétences d'avenir, en adéquation avec elles. Cela demande aussi d'œuvrer en faveur de l'augmentation du taux d'emploi, notamment des jeunes, des femmes qui travaillent et des seniors, et de veiller de mieux concilier performance sociale et performance économique en lien avec les partenaires sociaux. C'est le sens que nous avons commencé à faire, par exemple, en demandant aux partenaires sociaux de travailler à une simplification des mécanismes de transition-reconversion, en transformant aussi la logique de financement de l'apprentissage pour qu'elle soit plus en adéquation avec les besoins de l'économie, ou en accompagnant les plus éloignés du marché du travail, comme les bénéficiaires du RSA, vers le travail. Mais il faut poursuivre. Merci.